Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile du mercredi de la 6e semaine du temps ordinaire de l'année C. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. On lui amène un aveugle et on le supplie de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Est-ce que tu vois quelque chose ?» Ayant ouvert les yeux, l'homme disait, « Je vois les gens, ils ressemblent à des arbres et ils marchent. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement, il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya chez lui en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs téléspectateurs, Jésus, dans l'évangile de ce jour, continue de révéler sa divinité au monde à travers des miracles qu'il opère. Et aujourd'hui, il s'agit de la guérison d'un aveugle. Ce dernier s'est fait aider des gens qui l'ont conduit à Jésus. Jésus a comblé leur attente en manifestant la gloire de Dieu dans la vie du malade. La guérison de l'aveugle de Bethsaïde dans l'Évangile est la preuve tangible de la miséricorde de Dieu qui se fait plus manifeste chez tous les hommes. Dieu veut ouvrir nos yeux sur le mystère de sa personne afin de mieux le découvrir. La foi de ceux qui ont accompagné l'aveugle montre leur connaissance de la personne de Jésus, que lui-même n'a pas manqué de confirmer par ce miracle. Pour guérir cet aveugle, Jésus a utilisé deux gestes dont le sens n'est pas anodin. Premièrement, il dit, dans l'Évangile, il conduisit l'aveugle hors de la ville. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par ce premier signe? Jésus conduit l'aveugle en le tenant par la main vers le lieu de sa renaissance. Quelle joie pour cet aveugle de vivre cet instant de seul à seul avec Jésus. Ce premier geste pourrait symboliser le retrait de ce handicapé visuel de son passé peu reluisant, afin de l'amener à la lumière d'un monde nouveau en Jésus-Christ. C'est une manière de signifier que cet aveugle n'est pas de ce monde-là. Vous êtes dans le monde, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, mais vous n'êtes pas du monde. Jean 15, 19. Deuxièmement,
On lit dans l'Évangile, il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Jésus, cette fois-ci, fait une pratique qui n'est pas récurrente dans son mode de guérison. Il opère la guérison en 2 temps. Et l'aveugle recouvre la vue pour nous montrer que la vie de foi en Dieu est un processus progressif. C'est par gradation que nous découvrons le mystère de Dieu. Ces gestes de Jésus, chers amis, constituent une symbolique qui fait référence au rituel qui se pratique lors des sacrements du baptême et de la confirmation. L'eau, ici symbolisée, représentée par la salive, et l'imposition des mains sont des éléments fondamentaux pour la validité de ces 2 sacrements, le baptême et la confirmation. Cette eau baptismale nous sort du monde des ténèbres, de l'incroyance à l'illumination de la foi, en faisant de nous des fils et des filles de Dieu. Ceci pour nous dire que ce n'est pas le baptême, que nos yeux s'ouvrent petitement à la lumière de la foi et l'imposition des mains à la confirmation nous ouvre totalement à la vie des enfants de Dieu. Frères et sœurs, par ailleurs, la ferme interdiction ne rentre pas dans le village que Jésus a donné à l'aveugle est un avertissement pour éviter de repartir dans cet univers ténébreux d'où il est sorti afin d'éviter qu'il ne lui arrive pire encore. Chers frères et sœurs dans le Christ, au regard de ce miracle de Jésus, il nous revient de reconsidérer les sacrements reçus qui nous sortent de nos cécités spirituelles afin de mieux vivre en Dieu. Ce sont ces sacrements qui nous conduisent progressivement vers la pleine connaissance de Dieu en nous conférant des grâces pour y arriver. C'est pourquoi nous devons laisser Jésus nous prendre par la main pour nous amener au lieu de notre plein épanouissement par le chemin de la foi. De plus, chers amis, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous dispose d'une cécité spirituelle dans laquelle le péché l'a plongé. Nous devons toujours aller à Jésus pour nous faire guérir par le sacrement de la pénitence, qui nous rétablit dans notre dignité d'enfants de Dieu et réveille en nous les dons de la confirmation. Le feu pape Benoît XVI nous dit ceci: laissons-nous guérir par Jésus, qui peut et veut nous donner la lumière de Dieu. Confessons nos cécités, nos myopies et surtout ce que la Bible appelle le grand péché, l'orgueil. Fin de citation. Prions alors, chers frères et sœurs, tout au long de cette journée, pour tous ceux et celles qui sont aveuglés par ce monde rempli de vendeurs d'illusions, des philosophies antichrétiennes, des promoteurs des idéologies ésotériques et des sociétés secrètes, afin que le Seigneur les rencontre pour leur redonner la lumière de la foi. Prions aussi pour nous-mêmes, afin que nous puissions conduire à Jésus toutes ces personnes qui sont dans ces situations et qui se portent vers nous. Que la Vierge Marie et Saint Gabin que nous célébrons aujourd'hui nous y aident. Amen. Chers frères et sœurs,
Pour continuer et approfondir notre méditation de ce jour, je vous accompagne de la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à toutes et à tous. Alléluia. Alléluia, Alléluia.